Alors bonjour à tous et à toutes pour TV Découverte aujourd'hui sur le sujet des oiseaux lacustres. Je vais interviewer monsieur Christophe Sali, biologiste pour l'association de la Grande Carissée. Nous allons parler de son métier ainsi que des oiseaux du lac de Neuchâtel, les oiseaux lacustres. Bonjour monsieur Sali. Bonjour Monsieur Chanson. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail de biologiste pour l'association de la Grande Carissée? Oui, donc à l'association, nous sommes en fait l'organisme qui nous occupons de l'entretien des réserves naturelles de la Grande Carissée. Et puis mon rôle à l'association, en fait, c'est d'organiser les suivis de l'avifaune. Et puis on a aussi toujours tout l'entretien des réserves à planifier et à discuter entre nos différents collègues. Qu'est-ce qui vous motive dans ce travail à l'association? Alors, ce qui me motive évidemment, c'est la préservation en fait, de toute la biodiversité, aussi la flore de ces réserves, ce qui est vraiment phénoménal au niveau suisse. On a près d'un quart de la faune et de la flore de Suisse qu'on peut retrouver dans les réserves. Et puis tous nos travaux d'entretien, en fait, ils contribuent à préserver ces différents milieux. Quelles sont les espèces d'oiseaux lacustres vivant aux abords et sur le lac de Neuchâtel en hiver et pourquoi certaines ne migrent-elles pas? Alors, sur le lac de Neuchâtel en hiver, on a beaucoup en fait, de canards. Et puis c'est des espèces qui nous viennent principalement du nord de l'Europe, voire même du nord-est, par exemple la Sibérie même. On a certains oiseaux qui viennent de Sibérie pour hiverner sur nos lacs. Et on a aussi certains oiseaux qu'on peut retrouver toute l'année ici, mais ce n'est pas forcément les mêmes individus qui seront là en été ou en hiver. Comment certaines espèces d'oiseaux arrivent à survivre à l'hiver? Donc la plupart des oiseaux, en fait, ils sont plutôt bien robustes face à l'hiver. Hein. Tous les oiseaux qu'on a sur le lac, donc ces canards, ils ont vraiment un plumage qui est très isolant, donc ils craignent relativement peu le froid. Par contre, ce qui va les faire venir en Suisse, c'est l'offre en nourriture et la tranquillité qu'il y a sur nos lacs. Comment chaque espèce fait pour survivre en hiver exactement? Donc chaque espèce a un peu sa source de nourriture favorite. On a des espèces qui sont par exemple végétariennes, comme la nette-rousse, qui va manger essentiellement des algues carassées, on appelle ça. Il y a aussi le fuligule milouin qui a un peu les mêmes sources d'aliments. Et puis il y a d'autres espèces qui se nourrissent plus de mollusques, par exemple le fuligule morillon, qui lui va plutôt manger des petites moules qu'il va trouver dans le lac. Très bien, petite question d'ailleurs à propos de ça, parce que justement, je me suis un petit peu informé sur le problème des gens qui nourrissaient les oiseaux au pain, puis je ne savais pas pourquoi c'était illégal. Et j'avais vu justement que c'est parce que certains ne digèrent pas, enfin, tous les oiseaux ne digèrent pas le pain, et du coup je voulais savoir si vous aviez eu dans la Grande Carissée des cas d'ailes d'ange. Non, alors pas à ma connaissance, en tout cas on n'a pas relevé ça récemment. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va forcément recenser non plus, donc c'est possible qu'on en rate. Hein. C'est plutôt de l'affaire des gardes-faunes, gardes-pêche, qui suivent ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ce genre de problème? Alors c'est essentiellement de l'information en fait. La plupart des endroits où les gens ils donnent à manger aux oiseaux d'eau, c'est dans des endroits où il y a beaucoup de public. Et puis souvent on peut voir des panneaux d'ailleurs en hiver qui indiquent aux gens de ne pas nourrir les oiseaux sur les lacs. Et puis c'est essentiellement par ces méthodes-là qu'il faut agir. Y a-t-il des espèces menacées où on voit disparition? Et si oui, quels sont les principaux dangers et nuisances que peuvent rencontrer ces espèces, surtout en hiver? Donc oui, il y a des espèces qui sont très rares. Peut-être pas en voie de disparition encore pour le moment. Mais on observe par exemple de moins en moins de certaines espèces. Le garrot à œil d'or en fait partie. Donc c'est un petit canard plongeur qui lui avec le réchauffement climatique, il va en fait migrer un petit peu moins au sud en hiver. Et donc on en a de moins en moins sur nos lacs. Donc ce n'est pas des espèces où on peut forcément agir pour favoriser leur présence. Par contre, là où on peut agir, c'est au niveau de leur tranquillité. Parce que tous les oiseaux qui viennent hiverner sur nos lacs en hiver, ils ont besoin de tranquillité. C'est une période qui leur demande quand même passablement d'énergie. Donc si on arrive à leur fournir vraiment des zones tranquilles, ce sera vraiment quelque chose de favorable pour eux. Il y a beaucoup de civils qui dérangent les oiseaux en hiver? Il y a quand même passablement de personnes qui vont encore se promener. Alors c'est beaucoup moins qu'en été, ça, bien sûr on est d'accord. Mais en fait il suffit de un ou deux gros dérangements pour que ça fasse vraiment décoller énormément d'oiseaux. Donc c'est plutôt des petites actions individuelles qui peuvent vraiment poser problème. Donc on essaye vraiment de limiter ces risques au maximum.
Donc en gros, se tenir le plus loin possible de ces oiseaux et regarder de loin. Exactement, donc il y a toujours une certaine distance qui doit être maintenue entre l'être humain et les oiseaux. Il y a aussi le fait de tenir son chien en laisse, par exemple quand on est dans des réserves naturelles. Et puis au niveau lacustre, donc on a toutes des zones en fait, qui sont interdites à la navigation en hiver et qui permettent de garantir de grandes zones de tranquillité pour les oiseaux. Justement, par rapport au dérèglement climatique, vous m'aviez dit qu'il y avait une espèce qui déclinait. Y en a-t-il d'autres? Alors, oui, il y a d'autres espèces en effet qui déclinent. Si on regarde par rapport aux effectifs qu'il y avait dans les années 1990, par exemple, au tout début des années 1990, il y avait énormément de Fuligule morillon sur nos lacs. Et puis cette espèce a ensuite décliné et maintenant on en retrouve, c'est toujours des grands chiffres, mais c'est beaucoup moins qu'à l'époque. À l'époque, il y avait peut-être 60 000 individus de Fuligule morillon, ce qui est vraiment énorme. Et maintenant, il n'y en a plus que 15 000 peut-être. C'est une grande diminution. Ouais. Et ça, c'est principalement l'offre en nourriture qui va les influencer. Le Fuligule morillon se nourrit énormément de moules. Et sa nourriture a quand même décliné par rapport aux années 1990, où là il y a eu une énorme explosion de prolifération de moules zébrés, puis maintenant ça s'est ralenti. Et puis, alors, donc il y a l'offre nourriture d'un certain côté, et puis il y a aussi le fait qu'avec ce réchauffement climatique, les espèces vont globalement migrer un petit peu moins au sud. Donc elles vont hiverner peut-être en Allemagne ou un peu plus haut en Europe. Et c'est pour ça qu'on a ces diminutions d'effectifs. Quelles seront les premières espèces à revenir de l'hiver sur le lac de Neuchâtel au printemps? Alors ça c'est une bonne question. Alors ça va arriver tout bientôt d'ailleurs. Il y aura le héron pourpré, qui est un des emblèmes de la Grande Carissée, donc un cousin du héron cendré, mais un peu plus coloré, qui lui arrive déjà dès la fin mars, début avril. Et puis au niveau des canards, ce sera plutôt l'inverse. Donc ils vont plutôt nous quitter et puis repartir au nord de l'Europe. Donc on aura moins de canards. On va quand même en voir arriver certains. Par exemple la sarcelle d'été, qui vient chez nous qu'en été. Est-ce qu'il y a des espèces qui ont renoncé à migrer, qui ont préféré rester sur nos lacs? Alors, il y a sûrement quelques individus qui restent effectivement toute l'année sur nos lacs, mais quand on parle d'espèces qui restent à l'année en Suisse, en fait, ce n'est pas forcément les mêmes individus qui vont rester. Si on prend l'exemple du martin pêcheur, typiquement, on peut en voir toute l'année en Suisse, mais les individus qu'on voit en hiver viennent probablement du nord de l'Europe, par exemple du nord de l'Allemagne, on peut imaginer, et ils viennent hiverner chez nous pendant toute la période hivernale, et puis ensuite au printemps, ils vont migrer un peu plus au nord et retourner en Allemagne du Nord. Très bien, en vous remerciant et à une prochaine fois.